traçons sur nous-mêmes le signe de la croix, le signe de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe, nous pouvons l'offrir, la célébrer pour un prêtre qui vient de décéder, que je connaissais très bien depuis très longtemps et que certains parmi vous connaissent bien aussi, l'abbé Gérard Flamand, qui est donc décédé cette nuit à Mons. Nous le remettons vraiment dans les mains du Père lors de cette Eucharistie. Et en débutant cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu en notre chair, nous dévoiler la tendresse du Père. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ mort sur la croix pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, ô Christ, prends pitié. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu répands sur nous le souffle de l'Esprit. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour, et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton corps, et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans nos cœurs d'autres désirs, et voici l'homme nouveau, brisant toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de
de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dire il n'y a qu'une loi, c'est affirmer un principe. Dire il n'y a qu'un être qui compte, c'est une déclaration d'amour. Et c'est de cette façon qu'Israël proclame un Dieu unique. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu cria l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela dans ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. L'Esprit Saint nous rend capables de dire à Dieu comme Jésus et en Jésus, Père, Papa. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur.
mais vous avez reçu un Esprit Saint qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint qui atteste que notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons entendu en première lecture un texte du livre du Deutéronome dans lequel Moïse invite son peuple à regarder vers le passé. Non pas avec nostalgie, mais bien pour prendre conscience des bienfaits que Dieu lui a prodigués au long de son histoire et y reconnaître justement les signes, l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple. Peut-être est-ce là une invitation pour nous aussi à prendre conscience des signes, peut-être parfois discrets, que Dieu nous a donnés du fait que nous avons reçu la foi, que nous avons perçu quelque chose de cet amour de Dieu qui fait que nous sommes croyants. Quelqu'un me disait, bien je plains ceux qui ne sont pas croyants, mais nous rendons-nous suffisamment compte du fait que de ce qu'elle nous apporte le fait d'être croyants. Est-ce que nous en sommes suffisamment conscients? Bien sûr, ce texte du Deutéronome, si nous le prenons littéralement, se situe dans le contexte du peuple juif et de son histoire. Dieu ne s'est pas encore révélé pleinement comme il l'a fait en son Fils, mais nous pouvons certainement le relire à la lumière de Jésus venu sauver tous les hommes de tous les peuples. Ce texte a certainement été choisi pour le dimanche de la Trinité, car il insiste sur le fait que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre. Sache donc et médite dans ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut, dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Dans ces mots réside une invitation à laisser le Seigneur purifier notre foi de tout ce qui dans nos vies peut prendre la place de Dieu.
Les idoles, qui sont par exemple l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, du plaisir à n'importe quel prix, sans respecter l'autre. L'idolâtrie qu'on fait aussi par rapport à une sorte de liberté absolue qui alors va à l'encontre du bien des autres. Il y a une sorte de culte de la liberté absolue dans le monde. C'est moi qui décide de tout, les autres après. Même le culte des saints doit parfois être purifié quand il ne laisse plus à Dieu la place qui lui revient. Dieu est unique et pourtant il n'est pas un Dieu solitaire. Il est communion d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au-delà de cette affirmation très claire de Jésus, bien d'autres textes, notamment dans l'évangile de Jean, évoquent les relations entre le Père et le Fils, ainsi que les annonces de la venue de l'Esprit. Saint Paul nous dit que c'est l'Esprit qui a fait de nous des fils et que c'est en lui que nous crions « Abba, Père, Abba ». Le mot Trinité ne figure pas en tant que tel dans la Bible. Il n'empêche qu'il révèle une réalité très présente dans le Nouveau Testament, mais que certains textes de l'Ancien pouvaient déjà évoquer très discrètement. La foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint est d'ailleurs partagée par toutes les confessions chrétiennes. C'est là un point essentiel. Parler de la Trinité, fêter la Trinité, ce n'est pas fêter une théorie qui n'aurait de sens que pour les théologiens. Fêter la Sainte Trinité, c'est fêter un Dieu qui est amour, qui est communion d'amour, un Dieu relationnel par excellence, pourrait-on dire. Un Dieu qui a voulu que cet amour qui est en lui-même puisse déborder abondamment, surabondamment sur toute la création, sur l'homme en particulier, avec qui il veut rester dans une relation d'alliance, d'amour. Un Dieu qui a créé l'homme par pur amour et à son image, et qui souhaite faire de l'homme un partenaire dans son projet d'amour. Un Dieu qui nous demande notre amour en réponse de cet amour donné gratuitement. Un Dieu qui souhaite au plus profond de lui-même que les hommes eux-mêmes vivent dans l'amour fraternel. Ce qui implique d'ailleurs le partage, le don de soi, le pardon. La fête de la Trinité, c'est la fête d'un Dieu amour qui veut nous communiquer son amour pour en vivre concrètement. C'est donc bien plus que fêter une théorie, que fêter un dogme qui ne serait intéressant que pour les théologiens. C'est bien plus que cela. Et au fond, c'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. L'évangile d'aujourd'hui qui clôture l'évangile de Matthieu a une perspective très missionnaire. Jésus invite ses disciples et tous les chrétiens à propager la foi, à donner à d'autres la chance de vivre en chrétien, de connaître Jésus. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Jésus invite ses disciples à s'adresser à toutes les nations et à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il ajoute cependant, apprenez-leur à observer tout ce qu'il a commandé. Le baptême est important, mais il doit se compléter, pourrait-on dire, par un enseignement qui invite à une manière de vivre. Le baptême est un don gratuit, mais qui invite à une réponse. Enfin, Jésus nous fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Croyons-nous vraiment que Jésus est avec nous tous les jours de nos vies, qu'il ne nous abandonne jamais? C'est là une question que nous avons à nous poser sincèrement. Amen.
Proclamons tous ensemble notre foi et ayons une attention particulière dans ce credo à tout ce qui est dit justement sur les trois personnes divines. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Comme nous y invite l'apôtre Paul et son goût conduit par l'Esprit, il tourne nos cœurs vers le Père, il ouvre nos prières à tous les hommes, nos frères. Pour tous ceux qui croient que leur foi en Dieu les aide à échapper à la tyrannie des idoles de la terre, jouissance sans frein, argent, pouvoir, puissance. Unissons nos prières. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour notre monde en crise économique et morale, pour que nous apprenions à dépasser les frontières de nos préjugés, de nos privilèges et de nos intérêts égoïstes, pour collaborer à une promotion commune où personne n'est laissé pour compte. Unissons nos prières. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour tous ceux qui souffrent de la pandémie et se sentent abandonnés, qu'ils rencontrent des personnes dont le dévouement soit auprès d'eux le signe de la proximité et de la tendresse de Dieu. Unissons nos prières. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions. Dieu très bon, Père de tous les hommes, accueille la prière que nous faisons monter vers toi par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur. Sanctifie, Seigneur, notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un Dieu, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tout particulièrement de ton prêtre Gérard, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint, en même temps, celui qui nous pousse et qui nous attire vers le Père, c'est uni dans ce même esprit que nous disons avec confiance la prière qui nous vient de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Prends pitié de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Son règne est là, le feu a pris. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons les mots que dit l'amour. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le livre est lu. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Un même esprit nous parle au cœur. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons le pain qui donne tout. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, Jésus nous vient. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Soyons du corps où tout se tient. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au dimanche, une bonne fête de la Trinité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.